Deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence du pays. Les attentes sont nombreuses, tant sur le plan économique que sécuritaire. Comme pour tous les Congolais, les déplacés de guerre à l'Est attendent les retours de la paix dans cette partie de la RDC. Présidentielle au Sénégal, la candidature de l'opposant Ousmane Sonko est invalidée parmi tant d'autres. Le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des 20 candidats retenus pour le scrutin du 25 février prochain. En sport football CAN Côte d'Ivoire 2023, la RDC a tenu en échec le Maroc dans un match interdit au cardiaque. Le score a été d'un but partout. Les deux équipes se sont partagées le point. En attendant la dernière journée, on fait le point avec Christian Bokaya, notre envoyé spécial. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'actualité, c'est toujours l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Le président congolais devra relever de nombreux défis, autant sécuritaires qu'économiques. Il s'agit du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Tshisekedi, mandat qu'il place sous le signe de la consolidation des acquis. Félix-Antoine Tshisekedi sera face à plusieurs défis d'ordre socio-économique, avec notamment la dépréciation du franc congolais qui impacte négativement sur le quotidien des Congolais. Outre ce défi, le chef de l'État sera également appelé à libérer certaines parties de l'Est du pays, toujours sous occupation des terroristes du M23, soutenus par le Rwanda depuis plus d'une année. La question sécuritaire reste donc prioritaire, comme en témoignent ces déplacés des guerres. Le président est en train de dire qu'il va nous défendre pour qu'on soit en paix. On voudrait que ça ne soit pas des mensonges. Nous ne voulons plus que le président négocie avec le M23, on veut qu'il les combatte, qu'il les chasse. Le dialogue n'est pas une option. Il faut que le M23 soit chassé pour que nous puissions rentrer chez nous. Les défis, c'est aussi la problématique des infrastructures routières, du chômage, du train de vie des institutions, de la criminalité urbaine dans le Maïndomé, avec notamment l'activisme de la milice Mobondo, mais aussi le phénomène Kuluna qui n'a toujours pas baissé d'un cran. Le peuple congolais attend beaucoup du deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi qui suscite déjà des lueurs d'espoir. Et le parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes était aussi à l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette force politique qui s'est battue pour la réélection du numéro 20 à la présidentielle a vécu ses couronnements et promet d'accompagner le chef de l'État pendant son nouveau quinquennat. On écoute Clarisse Baby Mouika, vice-présidente de l'UVT. Nous sommes dans la joie. Pour nous, c'est une très grande fête. Nous, UVT, qui avons travaillé, mouillé le maillot pour que la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC soit une réalité. Eh bien, aujourd'hui, derrière notre chef, l'honorable José Kalala Wakalala, nous avons palpé du doigt cette réalité. Le chef de l'État est reconduit à la tête de la RDC. Nous disons félicitations à tous les UFESiens. Nous disons surtout félicitations à tout le peuple congolais qui a fait un très bon choix. Avoir choisi le numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est avoir choisi l'avenir de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Pourquoi je le dis? C'est parce que pour que le pays se développe, il faut le changement, il faut quelqu'un qui porte un projet qui vise les changements, qui vise le développement, qui vise même l'amour de son peuple. Félix Tshisekedi est l'incarnation du changement de la RDC. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Avoir suivi cette cérémonie et les discours majestueux du chef de l'État, son discours d'investiture, nous disons nous sommes prêts. L'UVT, nous sommes prêts à l'accompagner sans condition, sans relâche, sans reculer dans l'accomplissement de cette vision. Il a mis un accent sur l'emploi de la jeunesse. Bien, que demande le peuple? C'est peut-être la priorité de priorité. Il a mis un accent sur l'épanouissement de la femme. Bien, nous soutenons cela. Nous soutenons tout le projet qui met l'homme au cœur de toute action. Et c'est ça même l'idéologie de notre cher parti. Nous nous alignons comme il se doit derrière Félix Tshisekedi. Nous l'avons porté à la magistrature suprême une nouvelle fois.
Et c'est sous le thème « Tous unis pour la RDC » que le président Félix Antoine Tshisekedi a été investi pour un second mandat à la magistrature suprême dans le but de consolider les acquis de la République. Une cérémonie saluée par l'Office congolais des contrôles qui, dans un communiqué rendu public ce dimanche, félicite le chef de l'État pour cette réussite. Message de félicitations au président de la République démocratique du Congo. Avec l'expression de nos hommages les plus déférents au président de la République, les conseils d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de l'Office congolais des contrôles ont le réel plaisir et le grand honneur de vous présenter leurs sincères, vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre seconde investiture à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Cet heureux et important événement qui marque les débuts d'une nouvelle magistrature où la prospérité, l'unité et la sécurité seront les leitmotifs, nous offre l'opportunité de vous exprimer encore une fois la détermination de l'Office congolais des contrôles de vous accompagner dans la réalisation de la grande ambition que vous nourrissiez pour notre pays. En votre qualité de rassembleurs et de pacificateurs, nous restons convaincus que ce second mandat que vous venez de remporter avec brio vous permettra à coup sûr de faire évoluer votre grandiose œuvre de modernisation de ces beaux pays. Plaise à l'Éternel, vous combler de toutes ces bénédictions pour que vous conduisiez à bon port la République démocratique du Congo que nous voulons tous unie, forte et prospère. Très haute considération. Message signé Étienne Chimanga Mutombo, directeur général, Fortunat Dambo Manjouanju, président du conseil d'administration. Autre chose, 2 mortiers 60 et 13 armes AK-47, c'est le nombre d'armes retrouvées aux mains des 13 terroristes du 1-23 capturés par les FARDC. Le commandant des opérations dans le Nord Kivu, le général Ilunga Jacques, appelle les jeunes Congolais à se désolidariser des ennemis de leur pays et à quitter la forêt pour se sauver du feu de l'armée royale. Loyaliste. 23 RDF capturés, 2 mortiers 60 et 13 armes AK-47 bien garnies ont été présentés ce samedi 20 janvier 2024 à la presse d'Igoma par les commandants des opérations du Nord Kivu, le général des brigades Ilunga Jacques. Ce dernier a demandé aux Congolais se trouvant encore dans le camp de l'ennemi de faire défection, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminés à récupérer toutes les parties du territoire national occupées par les terroristes du M23 RDF. Tous ceux qui se disent congolais, de pouvoir emboîter le même pas que les capturés et les rendus que vous voyez ici devant nous. Et nous sommes vraiment déterminés à pouvoir restaurer la paix dans tous les recoins, dans toutes les localités qui sont présentement sous contrôle de l'ennemi. Et donc, nous sommes vraiment déterminés quant à ce. Mais justement, je demande à cette population d'être calme et je leur assure que nous allons devoir récupérer toutes ces localités qui sont sous emprise de l'ennemi. Quelques éléments capturés ont demandé à leurs collègues qui traînent encore les pas à quitter la brousse. Kenye niko naambia ndugu zangu wenye walibakia mu M23 ni kukuya najiunga pamoja mureta na ni wakongomani wasiende kufia bure. Kule wanawadanganya kama mtu ambaye anasema lugha ya Kinyarwanda wanamumaltrete mu Kongo, lakini wakati mimi nilifika juu bali niwewa kuma korompi zao wanazoea kudanganya watu, wanawaonesha kama wako nagombania haki yao. Jusqu'à maintenant wenyewe wako kule, naweza wapatia message wakuye, hakuna mwenye atawamenase. Watu wa mingi wanakaa hapa Goma wenyewe nasema Kinyarwanda, na tuko na ile tribu yenyewe nasema Kinyarwanda na hakuna mtu mwenye anaimenase. Signalons que parmi les éléments présentés à ce jour, on y retrouve aussi quelques éléments RDF. Maintenant, ce qui concerne ce qui malheureusement constitue une tâche
qui se met sur un habit aussi blanc que ce que moi je porte aujourd'hui, qui s'apparente à la rébellion. Une rébellion, malheureusement, qui renaît et qui veut prendre encore forme parce que c'est animé, après changement de nom, par M. Corneille Nangaa, qui se retrouve être mon frère biologique. Mais je voudrais bien porter à l'opinion nationale et internationale que la voiture de Corneille l'engage et lui et à lui tout seul. Toute la famille Nangaa n'a jamais été maniée ni arme, ni adhésion dans une quelconque rébellion. Je condamne tout simplement l'action actuelle de l'Alliance Fleuve Congo. Ma province, la province du Haut-Uélé, s'est montrée très engagée pour soutenir les efforts du chef de l'État pendant les 5 années de mandat que nous venons pratiquement de les passer ensemble. Nous l'avions élu, comme je l'ai dit hier. Nous sommes venus ratifier à travers notre présence au niveau de son investiture. Et ici encore, nous disons, nous les soutenons. Profitons de sa visite officielle à Kinshasa, où il a participé à l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État burundais Ndayishimiye s'est entretenu avec les jeunes leaders, acteurs de la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de la RDC sur les questions sécuritaires justement dans cette partie du pays. Arrivé à Kinshasa, dans le but de participer à la cérémonie d'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, le président de la République burundaise a profité de l'occasion pour s'entretenir avec la jeunesse congolaise. Lors de cette rencontre, les questions sécuritaires à l'est de la RDC et l'intégration de la jeunesse congolaise dans la chose publique étaient au centre des discussions. C'est créer une Afrique que nous voulons. L'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique paisible, Afrique unie, Afrique développée. Et cette Afrique que nous voulons, nous sommes en train de cheminer vers. Et là où nous allons, c'est le futur. Si vous ne participez pas dans la création de cette Afrique que nous voulons, nous n'allons pas réussir. Alors que la RDC et les Burundi subissent des attaques de la part des rebelles soutenus par l'armée rwandaise, le président burundais Ndayishimiye, devant la jeunesse congolaise, prône une Afrique unie où règne la paix. Le plan d'action national 2250 de la République démocratique du Congo était élaboré dans un contexte national en faveur des jeunes, de la paix et de la sécurité pour les aider à renforcer l'action qu'ils déploient en vue de prévenir l'extrémisme violent et de contribuer à la réconciliation. Le président burundais exhorte la jeunesse congolaise à s'unir afin de combattre la pauvreté, l'un des défis majeurs que doivent faire face les nations africaines. Et au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 25 février prochain. 20 candidats seront dans la course. La candidature de Karim Wade, qui avait été validée dans un premier temps, est finalement rejetée à cause de sa double nationalité. Ousmane Sonko, en prison, est aussi définitivement écarté de la course. En revanche, plusieurs de ses lieutenants de l'ancien parti PASTEF seront bien candidats afin de briguer la magistrature suprême. À noter que parmi les autres candidatures validées figurent le Premier ministre Amadou Ba, les anciens chefs de gouvernement Idrissa Seck et Mohamed Boun Abdallah Dionne, ainsi que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sali. Et sachez que le président sortant, Macky Sall, ne va pas participer à ces élections. En sport, football, les Léopards de la RDC gardent encore leur destin en main à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Les Léopards ont tenu en échec les Lions de l'Atlas du Maroc dans un match époustouflant. On fait le point avec notre envoyé spécial Christian Boukaya depuis le centre média du stade Laurent Pokou à San Pedro. Bonsoir Chris. Les Marocains et les Congolais se sont quittés avec respect, déception
ou satisfaction pour vous? Ouais, bonsoir Nathalie. Ouf, question difficile. Satisfaction ou déception? Je dirais les deux. Pourquoi la satisfaction? Puisque nous avons réussi à tenir en échec le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc qui a réussi quand même son entrée dans cette rencontre et marqué dans les 5 premières minutes. Ça allait déjà déboussoler les Léopards de la RDC. Nous avons obtenu un penalty loupé par Cédric Bakambu. Mais bon, les joueurs n'ont pas baissé les bras puisqu'en seconde période, ils ont augmenté la grinta pour aller chercher bien évidemment ce match nul, chose faite. Alors, pourquoi aussi la déception? La déception puisque s'il fallait ôter un peu cette tunique des demi-finalistes de la Coupe du Monde, Maroc, cadre du continent, on pouvait aussi mettre à mal ce Maroc au regard des occasions bien sûr procurées tout au long de cette rencontre. Mais je pense que nous avons une belle sélection à ce stade déjà. Avec ce que nous avons réussi à faire devant le Maroc, certainement que ça va booster un tout petit peu le moral des joueurs pour l'autre match. L'autre match sera contre la Tanzanie. La question, après avoir résisté face à un adversaire coriace, on peut déjà être serein avant d'affronter justement cette sélection tanzanienne. À mon avis, il ne faudra pas déjà s'enflammer quand on sait qu'on va affronter les Taifa Stars de la Tanzanie. C'est d'ailleurs une des équipes que nous avons réussi à affronter depuis un moment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un but partout à Lubumbashi. Déjà, gardez cette image. Un but partout à Lubumbashi, ça vous dit que c'est une équipe joueuse. Et puis 3-0 à Dar es Salaam. Là, déjà, vous comprenez un tout petit peu le mental qu'il y aura du côté de la RDC. Mais je pense que les joueurs ne se feront pas assez de pression. Ils ont dit d'ailleurs qu'en venant dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ils venaient jouer tout le match comme si c'était une finale. Un but partout lors du match contre la Zambie, un but partout aujourd'hui contre le Maroc. Vous allez comprendre que la dernière journée sera très décisive et les Léopards de la RDC ne vont pas lâcher prise. Surtout que le match entre la Zambie et la Tanzanie donnera certainement une autre physionomie dans ce groupe. Et bref, il ne faudra pas se contenter des résultats des autres. Il faut plutôt rester concentré au regard de ce que nous avons vu aujourd'hui. Les Léopards doivent mouiller encore un peu plus le maillot à l'image de la seconde période. Mais s'il faut revenir sur le match de Maroc, c'était vraiment un match de titans et qui nous a donné des très belles choses sur le terrain. Et Christian, comment se présente le programme de la délégation congolaise en ce moment? Ce sera déjà la pause. Demain, il faudra penser comment rallier Korogo. Korogo, c'est là où se jouera bien sûr le match entre la RDC et la Tanzanie. Ça reste un match difficile. Je pense que les joueurs vont déjà bouger dès demain. Question de bien s'installer pour bien évidemment s'acclimater un peu de ces côtés-là du pays. Et voir ce que ça devra donner. Donc, on sera toujours là. On reviendra pour vous donner des amples précisions sur les détails, disons, les nouvelles, les informations concernant les équipes nationales. Merci beaucoup Nathalie. Merci également à vous Christian Bokaya Doucouré, envoyé spécial de Télé 50 en Côte d'Ivoire. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi à la présidence du pays. Les attentes sont nombreuses, tant sur le plan économique que sécuritaire. Comme pour tous les Congolais, les déplacés de guerre à l'Est attendent le retour de la paix dans cette partie de la RDC. Présidentielle au Sénégal, la candidature de l'opposant Ousmane Sonko est invalidée parmi tant d'autres. Le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des 20 candidats retenus pour le scrutin du 25 février prochain. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la RDC a tenu en échec le Maroc dans un match interdit au cardiaque. Les scores a été d'un but partout. Les deux équipes se sont partagées le point en attendant la troisième et dernière journée. On a fait le point avec Christian Bokaya dans ce journal. Christian, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.